Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en pleine forêt. Nous sommes dans la forêt de Morancet pour cette livraison spirituelle, la 22e, notée ainsi. Depuis donc cette forêt de Morancet, et le Saint-Esprit voudrait nous faire du bien à travers cette livraison intitulée Ne demeurez pas dans l'erreur. Matthieu chapitre 22, verset 29, le Seigneur Jésus nous dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et nous savons tous que toutes choses passeront, mais la parole, elle ne passera jamais. Les paroles de Dieu seront toujours présentes. Donc, ce propos du Seigneur s'adresse aux vivants, à toi, à moi, pour dire attention, ne demeurez pas dans les erreurs. Quelle erreur? L'erreur de croire qu'il est venu faire un travail inutile. Parce que à quoi bon serait-il venu pour soi-disant nous délivrer et que nos vies d'après la conversion soient identiques à avant, si ce n'est pire dans beaucoup de cas chez les chrétiens? Non. Le Saint-Esprit voudrait que chacun de nous puisse sortir des pensées erronées et des erreurs manifestes. L'œuvre de Christ a consisté à venir nous délivrer des maladies, liens, malédictions, échecs, emprisonnements physiques et spirituels, de la mendicité, du manque, de la confusion, disgrâce, trahison, larmes, blessures en tout genre, célibat chronique, divorce, problème à droite, problème au-dessus de la tête, problème sous les aisselles, problème à gauche, problème au nombril. C'est de ces ténèbres-là que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous libérer. Pour nous donner quoi en échange? Jean chapitre 10, verset 10, la vie abondante. La vie abondante, c'est quoi? Bien-aimés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Une vie faite du repos de Dieu. Une vie de tout repos, de toutes parts. Mais tu me poseras la question, comment vivre concrètement ce repos? Très simple, en mettant en pratique la parole de Dieu, et avant sa mise en pratique, en l'écoutant attentivement, en cherchant à la comprendre, non pas selon la lettre, non pas selon la chair, non pas selon l'intelligence humaine, mais selon la révélation, en enlevant donc le voile pour saisir la révélation divine, donc l'écoute, la compréhension, ensuite la mise en pratique qui donneront du résultat dans ta vie. Plus de maladies, plus d'hypertension, plus de diabète, plus de problèmes avec le mari, problèmes au tribunal, problèmes à la maison, problèmes au travail, problèmes dans le voisinage. Non. Fini tout ça. Par quelle parole? Mais la parole de Dieu. Luc chapitre 1, verset 37, en la mettant en pratique. Rien n'est impossible à Dieu. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagnent toujours ceux qui ont cru, c'est-à-dire ceux qui ont compris, saisi la révélation et l'ont mise en pratique. Jean chapitre 11, verset 40. Si tu crois, croire de Dieu, c'est croire en pleine connaissance, pas dans l'ignorance, dans le néant, dans l'imbécilité. Non. En pleine connaissance, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle parole encore qui va te permettre de vivre une vie de tout repos, pleine de réussite et de succès, conformément au plan de Dieu?
Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Matthieu chapitre 8, verset 13. Qu'il te soit fait selon ta foi, c'est-à-dire selon ce que tu as compris, selon la révélation divine de ce que Dieu est venu faire dans ta vie et comment tu vas en prendre possession. Très simple. Hébreux chapitre 11, tout le chapitre sur la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38. Le juste vivra par sa foi. Dieu est le roi des rois. Tous ceux qui se convertissent et nous rejoignent en devenant enfants de Dieu, en nous rejoignant dans le royaume de Dieu, tel père, tel fils, Dieu étant le roi des rois, tu deviens toi aussi comme nous un roi, une reine. Très simple. Un royaume très paisible. Et le Seigneur voudrait que les gens sortent des erreurs, de la mauvaise compréhension des Écritures, acceptation de fausseté, acceptation de fausses doctrines, invention, exagération, extrémisme. Non. La vie en Christ, puisque tous ceux qui sont dans notre royaume, le royaume de Dieu, sont des reines et des rois, pour que tu comprennes cela, le Saint-Esprit me dit de te donner l'image suivante. Écoute, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. La parole de Dieu dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Cela veut dire quoi? Si tu veux comprendre que veut dire ta nouvelle identité en Christ, tu observes la nature. Le Seigneur lui-même te demande de lever les yeux et tu observes la nature. Puisque tu es une reine, tu as l'obligation d'observer comment vivent les reines sur terre. Puisque tu es un roi, tu as l'obligation d'observer comment vivent les rois. Et le Saint-Esprit te dit, comme tu vois là, je les ai mis là, je les laisse là sur terre pour te servir de modèle, d'exemple et de facilité pour comprendre ta nouvelle identité en Christ. Donc, lorsque la parole de Dieu dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, pour que tu comprennes cela, tu es obligé d'observer, par exemple, la vie du roi Felipe VI d'Espagne, la vie de la reine Laetitia d'Espagne. Observe la princesse Léonore, leur fille. Est-ce que le roi Felipe VI d'Espagne peut manquer à manger? Est-ce que la reine Laetitia d'Espagne peut manquer à manger? Est-ce que la princesse Léonore peut manquer à manger? Non. Et le Saint-Esprit te dit, ça doit être la même chose pour toi. Est-ce qu'ils peuvent manquer d'une maison? Non. D'un véhicule? Non. Est-ce que quelqu'un peut les agresser? Non, ils sont gardés. Mais comme toi, par les anges du Seigneur, le royaume de Dieu est un royaume sécurisé. Est-ce qu'ils peuvent manquer de médecins, de secours médical? Non, ils seront toujours soignés. Est-ce qu'ils peuvent manquer d'un peu d'argent? Non, c'est pas vrai. Ne demeurez plus dans l'erreur. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt, c'est-à-dire échoue, faute de connaissance. Je vais prier pour la sortie de toute personne des bas-fonds de la marche chrétienne et de la vie. La sortie de la honte, de la disgrâce, de l'ignorance, des ténèbres, de l'obscurité, afin que chacun reçoive la lumière pour simplement comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique, afin que le repos
qui est prévu pour chaque enfant de Dieu devienne non pas du vent, non pas du bruit, non pas des chimères dans ta vie, mais une réalité concrète que la famille verra, les collègues verront, le monde verra. Ta vie réellement changée et ils reconnaîtront le doigt de Dieu dans ta vie. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit en Malachie chapitre 3 verset 18 qu'il y aura une différence entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. Désormais, il y aura une différence dans ta vie. Seigneur, je te recommande ici toute personne présente. Je brise les jougs de l'ignorance, des liens de l'obscurité, de l'échec, du manque, du doute, de la confusion dans la vie de toute personne ici. Au nom de Jésus, je déclare que tu réussiras désormais. Tu marcheras dans la lumière de la compréhension des Écritures, la lumière de la faveur divine, la lumière de la guérison divine, et tu ne seras plus jamais dans le manque. Car la parole a prévu pour chaque enfant de Dieu que rien ne puisse lui manquer. Une vie de tout repos. Il en sera désormais ainsi pour toi et ta famille. Amen. Nous étions donc au cœur de la forêt de Morancet, ici en Eure-et-Loire, pour cette 22e livraison spirituelle. On se retrouvera demain pour une prochaine livraison spirituelle d'inspiration divine. D'ici là, portez-vous bien, soyez bénis, vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. À demain, au revoir.